de remise. Hillock cherche un receveur. La pression s'amène. Interception. Ballon qui est intercepté par le secondeur Nicolas Roy. Alors, une autre interception pour cette défense. À la ligne de 51, deuxième essai, 3. On remet pour fin de remise pour Claudia Lafou. Sénécal décide de courir et glisse au 51. Sénécal se déplace à sa gauche maintenant. Sénécal s'avance et sa passe a été complétée. Passe à contre-courant pour William Legault. Au 48 des Mustangs maintenant. Premier jeu et 10. Luka Dembélé dans le champ arrière. Chabot passe devant son quart. Sénécal s'installe. Se déplace à sa droite. Il y a une poursuite contre lui. Sénécal doit se défaire du ballon. En plongeant, la passe a été captée. Le long des lignes de côté. Dudley Jones est revenu vers Sénécal. Premier jeu et 10. On remet au sol cette fois. Première course pour Dembélé. Il est toujours debout. Finalement, il est arrêté à la ligne de 24. Alors, premier essai. Un gain de 13 verges pour Luka Dembélé. Sénécal s'installe en deuxième et 5. La passe au centre et c'est complété. C'est Dudley Jones. Et Jones est arrêté à la ligne de 6. Sénécal avec Chabot qui passe devant lui. Premier jeu et la zone début pour les Carabins. Sénécal s'installe. La passe au centre. Touché! William Legault. Premier touché du match. Une passe de 6 verges de Jonathan Sénécal à William Legault. Deuxième et 10. On remet vers le porteur Thompson. Thompson revient à l'intérieur, mais il est arrêté immédiatement. Alors, on limite les gains à 6 ou 7 verges. On amène un blitz en premier essai. 10 a été contré. La passe est interceptée directement dans les mains de Bruno Lagacé. Alors, deuxième interception pour la défense des Carabins. Bruno Lagacé qui joue son dernier match en carrière au Sepsum. Sénécal avec une passe de côté pour Chabot. Chabot qui repart à l'intérieur, évite un premier joueur, un deuxième, vers les lignes de côté, poussé en touche. A finalement été rejoint à la toute fin. Début du deuxième quart à la ligne de 20, premier jeu et 10. Formation à 4 receveurs, fin de jeu au sol. Sénécal s'installe, cherche un receveur, se déplace maintenant à sa gauche, décide de courir. Sénécal à la ligne de 15 et va quitter le terrain tout près d'un premier jeu. Il s'est replacé. Boyer qui réussit cette tentative de placement sur une distance de 20 verges. Hillock s'installe en deuxième essai. Pression s'amène, se déplace à sa droite. Et la passe vers Thompson, presque interceptée. Hillock recule. La pression s'amène, évite un premier joueur des Carabins. Se déplace à sa droite et la passe n'a pas été maîtrisée. Il y a eu contact avec le receveur. Deuxième et 11. Et là, on a frappé le ballon et le ballon a été échappé par Hillock, recouvré par Christopher Fontenard. Fin de jeu au sol. Hillock, il va d'une passe et c'est intercepté. Louis-Philippe Gauthier. Quatrième revirement provoqué par la défense des Carabins. Une troisième interception. Sénécal, la passe vers Dudley Jones, complétée. Dudley Jones qui ramène le ballon jusqu'à la ligne de 25. On amène Chabot, on lui remet le ballon. Sur le jet sweep avec Chabot, il est arrêté à l'intérieur de la ligne de 20. Boyer sur 25 verges. C'est réussi par Philippe Boyer. On amène un blitz. Hillock, la pression s'amène. Hillock qui est rejoint, perd le ballon encore une fois. Et c'est recouvré par les Carabins. On envoie Sénécal comme receveur. Alors, tu as raison, ce sera Carl Chabot. Nathan Giroir-Langlois est derrière lui. Alors, Carl Chabot pour la faufilade du corps à la ligne d'une verge. Chabot garde le ballon, court du côté gauche. Dans la zone début, il est poussé, touché. Carl Chabot sur une faufilade d'une verge. Deuxième touché du match pour les Carabins. Deuxième essai, une. Mais le ballon a échappé cette fois. C'était Rancourt et le ballon est récupéré. Alors, on amène Jérôme Rancourt pour la faufilade du corps. Par la défense des Carabins. Sénécal s'installe. Sénécal revient maintenant. Il est un premier joueur des Mustangs. Sa passe est complétée. Ce sera pour un premier essai. Pression s'amène. Hillock s'avance. Il est pourchassé. Il rejoint. Sac du corps réussi par Nicolas Roy qui connaît un fort match.
de ballon au sol, cette fois avec Thompson pour un court gain. Fontenard, Auge. Premier jeu et la zone des buts. La pression s'amène et la passe est complétée. Thompson qui a capté d'une seule main. Et il est fauché par Miesan. Fin de jeu au sol. Et là, Sénécal fait une feinte de passe à Chabot. Se déplace à sa droite. Sénécal va courir vers les lignes de côté. Il glisse. La ligne de 34 pour un gain de 11 verges. Trois receveurs du côté large. Sénécal regarde de ce côté. Revient maintenant du côté court. Tente d'échapper à la couverture. Et la passe est complétée. Au centre arrière, Nathan Giroir, Si vous n'avez pas vu hier Pepe Gonzalez, là, il est vraiment, vraiment unique. Tentative de 42 verges maintenant pour Boyer, quand même une bonne distance. Il l'a déjà fait depuis le début des éliminatoires. Et c'est réussi. Toujours parfait en match éliminatoire. Philippe Boyer, 42 verges. En mouvement, fin de remise à Chabot. Sénécal s'installe, recule. Finalement, on va remettre à Chabot qui a beaucoup de terrain devant lui. Voilà Chabot à la ligne de 35 et en plongeant, on va se rendre jusqu'à la ligne de 31. Il effectue la remise. Sénécal la passe pour Mouganda, c'est complété. Deuxième fois qu'il touche au ballon aujourd'hui. Et en plongeant, se rend à la ligne de 14. Fin de jeu au sol. Hillock s'avance. Hillock qui revient maintenant. Et il est rejoint. Plaqué par Maxime Franco. Hillock en deuxième élan et rejoint pour un sac du quart. Ça en fait 6 maintenant. Dans le cadran, il n'y a plus de temps au cadran. Et les Carabins de l'Université de Montréal sont champions de la Coupe UTEC. S'en vont à la Coupe Vanier pour une 4e fois au cours de leur histoire. Du match. The Night Defensive Player of the Game Award. Numéro 21, number 21, Nicolas Roy. Nicolas. Donc les champions 2023 de la Coupe Tech, les Carabins de l'Université de Montréal. Il jouait dans le niveau 6A, donc le plus haut niveau de football de l'État le plus important aux États-Unis. Ils ont un corps arrière de qualité, un bon athlète face à UBC, face à Saint-FX. J'ai l'impression que la formation de la côte ouest va rejoindre les Carabins, mais bon, ça se décide sur le terrain. Regarde à Sandoso. Hein? Un des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire, malheureusement, se casse une jambe. Dernier match de la saison régulière. Ben, il célèbre avec ses coéquipiers, il le mérite autant que les autres. Alors, les Carabins maintenant vont se diriger vers Kingston cette semaine.